Non, top, top. De toute façon, tout ce que vous avez dit, pour moi, ça c'est des éléments qui sont ultra importants, hein, lorsqu'on va lancer son business. Donc on a parlé de quoi? On a parlé de mindset, on a parlé de la définition de l'audience, de savoir étudier son audience, pour le coup, pour savoir comment communiquer avec elle. C'est ce que nous disait Louis Henry. Aujourd'hui, on doit être en capacité de savoir vendre, on doit être en capacité de savoir ce que notre audience a besoin pour lui délivrer un service de valeur. On va devoir nous-mêmes, en fait, monter en compétences quotidiennement, donc que ce soit apprendre le coaching, le consulting, apprendre la prestation de service, pour s'assurer derrière de pouvoir apporter de la valeur, hein, encore une fois. Derrière, après, une chose de laquelle on n'a pas encore parlé, c'est de se dire, bah, une fois que j'ai tous ces éléments, une fois que je sais que je peux donner du résultat, bah, c'est comment est-ce que je vais avoir du client? Comment est-ce que je vais générer des prospects? Toi, par exemple, Julia, comment est-ce que tu as eu ton premier client? Quel est le cheminement qui t'a amené à avoir ce premier client? Et comment ça s'est Ah, passé? 1er client, je pense que c'est un très mauvais exemple, c'est un coup de chance. Mmh. J'arrive à Dubaï et je rencontre, une chirurgienne, qui me dit: «Tu fais des sites web, tu étais podologue, bah, OK, je veux que ce soit toi qui fasses mon truc, quoi». Mmh mh. Donc je pense que c'est pas très, représentatif, mais ce que ça peut indiquer, c'est que, bah, faut parler de ton business et à un moment donné, peut-être que sur un coup de chance aussi, tu peux avoir quelqu'un qui va saisir l'opportunité de te rencontrer, de travailler avec toi. Par contre, ce qui m'a vraiment permis d'avoir une activité régulière avec des leads réguliers, c'est, d'apprendre à me vendre, d'apprendre à vendre mes services, en fait. 50 c'est ta compétence professionnelle, 50 c'est apprendre à te vendre et l'un sans l'autre, ça marche pas. Si tu es nul dans ton taf et que tu sais te vendre, bah, il y a un moment donné où tu vas perdre la face et ça va pas marcher et si tu es super bon dans ton taf, mais tu es incapable de le démontrer devant un client, tu vas jamais rien vendre Mmh. et en fait, c'est juste un équilibre à trouver entre les 2 et à partir du moment où j'ai eu cet équilibre, bah, j'ai commencé à non seulement avoir des leads, mais arriver à les convertir derrière, quoi. Après, tu as dit une chose qui est très intéressante et pour moi, c'est pas de la chance, c'est que tu parlais de ton activité. Tu Ouais, bien parlais de sûr. ton activité et c'est ça qui a fait qu'elle s'est dit: «Bah, je sais que tu fais des sites web, en plus, voici ta vie», donc tu as parlé de ce que tu fais et ton histoire lui a parlé. Aujourd'hui, tu as énormément de personnes qui, malheureusement, ont un business, mais ne le communiquent pas, en fait. Ne le communiquent pas, ne le communiquent pas assez ou pas de la bonne manière. Une chose que j'aime bien dire, c'est que beaucoup qui se lancent vont poster généralement sur les réseaux sociaux: «Bah, voilà, je suis maintenant, coach sportif» ou «Je fais de la création de site internet». Mais on sait que les réseaux, c'est quoi? C'est un outil de voyeurisme aujourd'hui. Les personnes regardent mais ne vont pas forcément interagir. Et pour qu'on puisse créer cette interaction, il va falloir directement aller parler aux personnes, à chaque personne, pour leur montrer ce qu'on est en capacité de faire. Et ce que tu as fait, c'était exactement ça, parce que tu aurais pu très bien, je ne sais pas, mettre une carte dans son centre et elle l'aurait lu, mais ça ne lui aurait pas parlé. Mais étant donné que tu lui as dit, bah écoutez, voici ce que je fais, voilà mon histoire, même sans forcément lui dire que tu peux l'accompagner, elle avait ce besoin-là qui a fait que derrière, bah, il y a eu ce match qui s'est fait et que tu as pu l'avoir en cliente pour le coup. Après, sur la création de contenu, quand tu développes ton activité, je pense qu'il y a quand même, une carte à jouer, en faisant simplement des posts, tu vois? Genre juste, tu délivres, de l'info, quali sur ce que Mmh tu mh. fais, sans chercher à vendre Mmh automatiquement. mh. Juste, tu prouves ta valeur, au quotidien Mmh mh. et et en fait, à ce moment-là, les leads, les prospects, ils tombent, un peu du ciel, quoi. Je sais qu'avec, quelques posts, LinkedIn, quasiment enfin, un post LinkedIn, ça me ramène quasiment, 1 à 2 prospects à chaque fois et Mmh mh. sachant que j'ai un panier moyen qui est assez élevé, du coup, mes posts LinkedIn, ils me rapportent beaucoup d'argent. Donc, la création de contenu juste en démontrant ta valeur, je pense que c'est déjà une bonne stratégie, quoi. C'est toujours Ah, un très intéressant là ce que tu viens de dire. Et c'est quoi le taux d'engagement que tu as sur LinkedIn? Si un post, ça te ramène un à deux prospects, généralement, c'est quoi ton taux d'engagement dessus, à peu près? Ben, en général, j'ai à peu près en fait, taux d'engagement, c'est assez aléatoire parce qu'un post LinkedIn, enfin, tu vas faire des posts où tu vas faire, 1000 likes et tu vas en faire où tu vas en faire 50, tu vois? Donc c'est un peu en fonction de ce que tu publies. Ça dépend aussi de la visée de ton post au départ. Est-ce que tu fais un post superficiel qui s'adresse à une grande audience et l'idée, c'est de te donner de la visibilité ou est-ce que c'est un post spécifique qui aura moins de visibilité, mais qui va te permettre de plus convertir? Enfin, tu vois, tu as des stratégies un petit Ah, peu ouais, différentes. je vois très bien. Et en gros, par mois, je dois faire, 1 post à 2 par semaine maximum et j'ai à peu près un client par mois nouveau à partir des posts LinkedIn que je fais. D'accord, ok. Donc en gros, 8 posts, ouais, on va dire entre 4 à 8 posts, ça te donne un client, quoi. Exactement. OK, super. Ok, intéressant. C'est Euh, c'est toi qui sont bons à prendre. Je t'en prie, ouais, tu peux y aller, non, tu peux y aller. Yes.
Du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, bah, la question, c'était comment on a fait pour avoir nos premiers clients. Moi, je sais que souvent, des gens que je rencontre comme ça, qui lancent un peu leur activité, qui démarrent, et c'est ce que tu disais, en fait, il ne faut pas avoir peur de parler de ce qu'on fait. Et en général, déjà, le process de vente, il démarre à partir du moment où on commence à se présenter, même à des amis d'amis, des connaissances, des choses même autour de notre Powerbase, finalement, même durant des soirées. Et ce que je vois, c'est que souvent, ceux qui démarrent, en fait, ils ont encore un peu ce syndrome de l'imposteur, et même quand ils se présentent, c'est eux, ils sont pas sûrs, tu sais. Mhm. Par exemple, une présentation, ça pourrait donner, ouais, je commence à faire des sites web, j'essaye un peu en ce moment. Jamais tu fais appel à quelqu'un qui essaye un peu en ce moment, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc déjà, pour ceux qui lancent leur activité, un bon conseil, ça pourrait être de leur dire, assumez clairement ce que vous faites. Si vous vous lancez dans la création de site web, si vous vous lancez dans le coaching sportif, il faut que tous vos amis soient au courant, il faut que toute votre Powerbase soit au courant, il faut que tous les gens autour de vous soient au courant et qu'ils deviennent aussi vos premiers ambassadeurs. Comme ça, dès que quelqu'un va entendre comme ça dans une discussion un soir, ah ben, je cherche à faire un site web, ah bah attends, je connais quelqu'un, il est bon. Mais c'est Est-ce que en ayant déjà ce positionnement, en étant assumé, pardon, vas-y. Excuse-moi. Excuse-moi, je disais, est-ce que tu peux définir le syndrome de l'imposteur pour ceux qui ne sauraient pas? Bah, c'est vouloir se lancer dans quelque chose, mais pas se croire suffisamment bon pour se faire payer, en fait. Mhm. C'est démarrer une activité, je sais pas moi, coach en bien-être. On a traversé par exemple des épreuves, on a réussi à passer au travers d'un burn-out. Aujourd'hui, on se sent capable par exemple de devenir coach en bien-être et je sais pas moi, en santé, bien-être, travail et vie perso. Mais de se dire non, mais je sais pas si je suis vraiment légitime. À un Mhm. moment donné, tu as traversé ces épreuves-là ou tu as acquéri ces compétences-là, tu es capable de le faire, fais-le. Et en général, c'est aussi la première vente, le premier client. C'est ça aussi qui débloque pas mal les gens, mais il y a toujours ce frein, cette croyance limitante de se dire est-ce que je suis vraiment capable? Donc, premier conseil, quand vous vous lancez dans une activité, faites-le à fond. Et il faut que tout votre entourage soit au courant pour que ça devienne aussi vos premiers ambassadeurs. Voilà, c'était ma petite aparté. Et pour les premiers clients, moi, j'ai toujours eu le sentiment que c'était mes premiers clients. En fait, je vous ai dit, j'ai fait 2 mois de salariat dans ma vie. J'étais commercial. Voilà, je vendais déjà des choses. J'ai enfin eu mon premier client. J'étais content, mais déjà, le boulot ne me plaisait pas. Ensuite, je suis parti en Chine. Je vendais du cognac. J'ai eu mes premiers clients. Et toujours, peu importe ce qu'on vend, on a toujours nos premiers clients. Et comme tu disais tout à l'heure, Julia, nos offres, elles évoluent. On est toujours obligé de s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Donc, à chaque fois qu'on fait une nouvelle rencontre, j'ai toujours l'impression finalement que c'est une première vente. Donc, il ne faut pas se sentir illégitime. Au contraire, faut être convaincu et c'est comme ça qu'on sera convaincant. Voilà. Excellent. Non, mais vous dites, hein, travaillez sur la communication. N'ayez pas peur vraiment de parler de votre business. Tout le monde aujourd'hui, et je le répète, comme l'a dit Louis-Henri, absolument tout le monde doit savoir ce que vous faites, surtout dans votre entourage. Vous ne pouvez pas vous permettre d'entendre un jour l'un de vos amis vous dire, vous êtes dans une discussion, vous lui dites ce que vous faites, et là, il vous dit, et c'est arrivé à beaucoup de personnes, hein, oh, mais t'aurais dû me dire que tu me fais ça parce que je suis passé par un tel. Et ça arrive à beaucoup de personnes, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait écho de ce qu'ils faisaient. Donc, il est vraiment très important de partager ce que vous faites aux personnes qui sont le plus proches de vous et même les personnes un peu plus éloignées, les personnes avec qui vous étiez à l'école, avec qui vous étiez au travail, avec qui vous faites du sport. Vraiment, voilà, il faut que vous ayez l'habitude de parler de vous, de parler et parler.